Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à réaliser cette broderie en appliqué? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment réaliser ce petit renard en broderie. Donc je vous mets le fichier image pour que vous puissiez vous entraîner sur mon groupe Facebook by Naf Couture et Patron. Je réalise régulièrement des vidéos couture et broderie, donc si tu veux pas en louper une seule, oublie pas de t'abonner pour avoir toute l'actualité. Et surtout, oublie pas de mettre un petit pouce et un petit commentaire, je compte sur toi. Alors, on fait cette broderie? À tout de suite, après ça. Petite chose à savoir avant de commencer, donc vous allez principalement utiliser votre souris et votre clavier. Donc pour monter et descendre, vous faites avec la roulette de votre souris, et pour zoomer, vous maintenez le bouton CTRL et avec la roulette de votre souris, vous montez et vous descendez, et ainsi vous faites un zoom et vous pouvez dézoomer. Donc on va venir faire cette image, donc je vous laisse le fichier si vous voulez pour que vous puissiez vous entraîner. Donc je vais prendre cette image pour tracer l'appliqué que je veux réaliser. Pour ça, d'abord je vais venir réduire l'opacité de l'image. Donc pour ça, je vais aller ici tout en bas là, voilà. Je vais réduire à 50% l'opacité de mon image. Comme ça, j'ai une image très légère parce que je veux qu'on puisse voir mon trait. Donc pour ça, ici à gauche, je vais venir cliquer sur ma courbe de Bézier et je vais venir tracer le tour de mon image. Donc pour l'instant je vais faire le haut de ma tête, ensuite je vais m'occuper des yeux, ensuite l'autre œil, ensuite je vais faire la queue et ainsi de suite. Donc je vais tracer d'abord le plus simple, donc je vais venir faire mes yeux, les sourcils là qui sont là. Je vais venir les tracer, donc les dessiner, ça vous savez faire. Vous cliquez sur la petite courbe de Bézier et vous venez tracer vos traits. Ensuite, on va venir tracer. Donc voilà, on place bien les traits pour épouser la forme qui se trouve juste en dessous. Ensuite, on va faire les sourcils. On retrace. Voilà chaque trait du sourcil et on va faire ça pour tous les sourcils. Une fois qu'on a terminé de tracer les sourcils, on va venir jouer sur les courbes pour que ça épouse plus ou moins la courbe qui se trouve juste en dessous. Donc voilà, je fais ça pour tous mes sourcils. Donc, je courbe bien le sourcil. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre tous mes traits. Donc pour ça, je vais sélectionner mes calques, tous mes calques. Je vais aller sur fond et contour et je vais venir grossir mon trait à 2 mm. De toute façon, après, on va diminuer. Et ensuite, je vais venir paramétrer en point satin. Donc pour ça, on fait paramètre, in stitch, outil satin et je transforme mon trait en satin. Donc voilà, mon trait est transformé. Maintenant, je vais venir sélectionner tous mes points et je vais mettre une autre couleur pour que je puisse visualiser mes traits de mon image. Donc voilà, je l'ai mis en orange, mais vous inquiétez pas, après on va venir changer la couleur. Et ensuite, je vais venir poser, vous savez, tous les points comme on a l'habitude de faire pour épouser au mieux
le dessin qui se trouve juste en dessous. Voilà, je fais pareil avec ma courbe du haut. Donc c'est pour ça en fait, mettre un point satin trop gros ou pas assez, c'est pas grave, on va venir le modifier à ce niveau-là. Donc pour réduire ici le nombre de points, vous pouvez faire CTRL L, ça va vous enlever des nœuds. Parce que vous voyez ici on a un peu trop, donc ça vous enlève des nœuds. Ensuite on repositionne comme tout à l'heure chaque point pour épouser la courbe. Surtout on veille à ce que le rail passe bien au niveau des deux traits qui se trouvent, qui forment en fait le point satin. Donc voilà, je fais la même chose et je place mes points. Je fais la même chose avec l'autre point et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc voilà, j'ai sélectionné tous mes points et je vais venir nommer œil gauche parce qu'il s'agit de l'œil gauche. Ensuite, je vais copier cette pièce. Donc en fait, je sélectionne, je fais copier et ensuite je colle. Et vous voyez, elle est un peu à l'envers. Je vais venir ici en haut, vous voyez, il y a ce petit triangle là. Je vais venir cliquer dessus et ça va inverser l'image. Et comme ça, j'ai exactement le même œil à droite. Donc, je renomme mon œil avec un œil droit. Donc, voilà, je l'ai renommé. Donc là, c'est mes points satins pour mon œil droit. Maintenant, je vais m'occuper du nez. Donc, pour ça, je vais faire un remplissage normal. Donc, je vais retracer mon rond, voilà, comme ceci, avec la petite courbe de Bézier. Et ça va venir me tracer mon nez. Ensuite, ici dans les nœuds, je vais venir arrondir tout ça en jouant avec les courbes. Et une fois que c'est bon, on vient paramétrer un remplissage normal. Donc pour ça, je vais venir sélectionner le fond en noir. Par contre, je vais enlever le contour parce que je vais mettre un contour en satin. Donc je vais sur la petite croix ici et j'enlève le contour. Donc je vais nommer ici qu'il s'agit de mon nez. Donc n'oubliez pas de paramétrer le remplissage. Et ensuite on va venir faire les calques, vous savez, pour faire l'appliquer. Donc je vais d'abord faire le haut de la tête. Donc pour ça je vais venir tracer le haut de ma tête. Comme ça en fait ça va me dire où je dois positionner le tissu. Donc je vais venir tracer le haut de ma tête toujours avec la petite courbe de Bézier. Donc on vient tracer tous les traits autour pour former la tête. Donc voilà, j'ai été assez vite pour tracer la tête. Et ensuite, comme tout à l'heure, on va venir jouer avec les courbes pour bien dessiner le contour de la tête. Voilà. On joue avec les courbes. Voilà, j'ai dessiné le premier calque de ma tête. Donc je vais par exemple le mettre en orange. Donc clic droit, je vais définir le contour en orange. Et comme il s'agit du premier calque, on va faire un petit point tout simple. Donc pour ça, on va venir ici dans style et contour et on va venir mettre les pointillés. On va sur extension InStitch, paramètres, on va le paramétrer comme un premier calque. Lorsqu'on fait un appliqué, on va laisser, vous voyez ici 2,5, c'est parfait, on va laisser tel quel. Je vais enlever le point du début, je vais laisser que le point à la fin. Voilà, et je vais dire qu'il coupe mon fil après qu'il a terminé cette étape.
Donc le premier point, c'est juste pour marquer le tissu, pour marquer l'endroit où est-ce qu'on doit positionner le tissu. Donc on laisse tel quel. Ensuite, on a besoin de faire le deuxième calque. Donc pour ça, on copie le premier calque. Donc clic droit, copier, ensuite clic droit, coller. On fait un zoom pour bien positionner le deuxième calque sur le premier. Donc vous aidez, hein. Voilà, ici j'ai bien positionné mon calque sur le premier. Vous voyez, le premier il est là et mon deuxième il est là. Donc je vais venir changer la couleur du contour pour m'y retrouver, hein. Donc ici je me suis trompée, donc je reviens en arrière. Donc je fais CTRL Z, hein. Donc je reviens en arrière et je vais venir changer ma couleur. Bon, je vais le mettre ici en rouge, donc clic droit et je définis mon contour en rouge pour mon deuxième calque de la tête. Donc mon premier calque c'est pour m'aider à poser le tissu et le deuxième c'est pour fixer le tissu. Donc pour ça j'ai besoin d'un point zigzag pour mon deuxième calque. Donc on va paramétrer ce deuxième calque en point zigzag. Donc pour ça on va venir faire extension, voilà, in stitch, paramètres. Donc ça mouline. Ici en haut, on va venir sélectionner le point zigzag. Je veux pas un point zigzag court, donc je vais mettre 0,6. Je veux juste qu'il me maintienne le tissu en place. Je vais enlever... non, je vais laisser tout ça tel quel. Et je vais faire appliquer. Donc ça, c'est mon deuxième calque pour mon appliqué de la tête. Je vais pas faire mon point satin tout de suite. Je le ferai à la fin de l'ouvrage, quand j'aurai fait tous mes calques. Donc là, j'ai fait ma tête. Et maintenant, on va faire la même chose pour les yeux. Le contour des yeux. On va faire la même chose pour la queue. Voilà, cette première partie de queue. Et ensuite, on va faire la même chose pour cette deuxième partie, parce que je le veux en blanc et la queue, je la veux en orange. Les yeux, je le veux en blanc, donc on va faire les yeux en blanc. Donc voilà, tout ça, ça va être des calques. À chaque fois, il y aura deux calques. Voilà. Donc moi, j'avais déjà fait le travail en amont, hein. Donc ici, j'ai la tête qu'on a fait là précédemment. Donc voilà, j'ai mon premier calque et juste au-dessus, j'ai mon second calque. Donc j'ai juste changé les couleurs, hein. Mais j'ai bien mon premier et mon deuxième calque et j'ai fait exactement la même chose pour les yeux, la queue et le bout de queue. Donc vous voyez, j'ai fait les yeux, voilà. Donc il me fait l'œil droit et ensuite l'œil gauche pour que je puisse poser mon tissu. Voilà. Ensuite, il me refait l'œil droit et l'œil gauche pour me tracer sur le tissu que j'ai posé. Comme ça, je peux découper autour. Ensuite, il fait la même chose pour la tête. Il fait la même chose pour la queue. Donc, il y a toujours deux calques à chaque fois. Un pour poser le tissu et un pour découper le tissu. Donc, j'ai fait la même chose pour le bout de la queue. Ensuite, il est venu me tracer normalement les yeux, puisqu'on a posé le tissu. Donc, maintenant, il peut venir me tracer... Ah non, d'abord j'ai demandé à ce qu'il me trace les traits des oreilles. Donc, je vais vous remettre le fichier, vous voyez, il y a des petits traits. Donc j'ai demandé à ce qu'il me fasse. Donc j'ai dessiné juste un trait et je l'ai paramétré en point triple. Donc je l'ai dessiné avec la petite courbe de Bézier, hein. Et le point triple, donc je suis venu le paramétrer comme on avait vu dans la précédente vidéo. Donc on va sur extension, in stitch, paramètres. Et je vais vous montrer où il faut modifier pour faire le point triple. Donc ça mouline. Et vous voyez ici, dans nombre de répétitions, moi j'ai mis 4. Comme ça va me faire un trait assez épais. Et c'est largement suffisant pour tracer l'oreille de mon renard. Ensuite, j'ai procédé au point satin. Donc il va me faire le point satin de la tête. Donc hop, voilà. Donc j'ai pas fait toute la tête, j'ai juste fait le haut de la tête. Parce qu'en fait le bas, il va être fait par le contour des yeux. Donc ici j'ai fait le haut de la tête en point satin. Donc je suis venue couper juste un petit peu avant
les yeux. Donc j'ai retracé en fait un nouveau trait que je suis venue redessiner pour faire mon troisième calque, pour faire mon point satin. Ensuite j'ai fait le bout de la queue. Vous voyez, il y a un sens, hein, parce qu'en fait le bout de la queue il va être pris par le deuxième morceau de queue, et les oreilles pareil, ils vont être pris par le bout des yeux. Donc c'est pour ça que j'ai d'abord fait la tête, ensuite le bout de la queue, ensuite il me fait les yeux, vous voyez, comme là, comme ça il passe sur mon point satin que j'ai fait précédemment sur la tête. Donc j'ai d'abord fait le petit bout qui se trouve au-dessus du nez, et ensuite je suis venue faire les contours à droite et à gauche. Donc on va le voir mieux ici, voilà. Donc il commence par le petit bout, et ensuite il me fait la partie gauche et ensuite la partie droite en point satin, et bien sûr il s'arrête juste au niveau de la queue. Donc j'ai pas pris la queue avec, j'ai juste pris le haut de la tête. Et ensuite je suis venue terminer par la queue, voilà, parce que en fait il va être pris ici, voilà, par le point satin qui se trouve au niveau des yeux, le point satin qu'on a fait au niveau du nez, et il va repasser sur le point satin au niveau de l'œil gauche et de la queue. En fait il y a un ordre pour faire les points satins, et ensuite on va venir paramétrer un point satin comme on a l'habitude de faire, hein. Donc extension in stitch paramètre, et on va le paramétrer comme d'habitude. Donc moi j'ai laissé mes paramètres habituels, j'ai pas mis de sous-couche parce que comme il y a déjà des tissus et des traits en dessous, ça maintient déjà pas mal la broderie, donc j'ai pas mis de sous-couche. Après c'est vous qui voyez. Donc voilà, j'ai mis mes paramètres, et ensuite je suis venue enregistrer. Donc pour les points satins, c'est des paramètres pour le point satin. Pour le point triple, je viens de vous expliquer, il suffit de faire des répétitions sur la longueur du point. Et ensuite pour le remplissage du nez, vous mettez un remplissage en diagonale ou alors en droit, c'est comme vous voulez. Donc au final, comme je vous ai dit, il va me tracer le contour des yeux droit et gauche pour poser mon tissu. Ensuite je pose mon tissu, il vient me tracer à nouveau l'œil gauche et droit pour fixer le tissu en place. Ensuite je viens découper autour de mes yeux, hein, le tissu qui est en plus. Je remets la broderie en place, le cadre en place, et il va venir me tracer la tête pour que je puisse mettre le tissu, et ensuite il me retrace à nouveau la tête pour que je puisse découper. Ensuite il me fait le remplissage du nez, il me brode les yeux sur le tissu. Ensuite il me fait le tracé pour la queue pour que je puisse mettre le tissu. Il me refait à nouveau le tracé de la queue pour que je puisse découper le tissu autour, et il me fait la même chose avec la deuxième partie de la queue. Voilà. Ensuite il me trace les deux traits au niveau des oreilles, et il me termine par les points satins. Donc d'abord la tête, le haut de la tête, voilà. Ensuite il vient me faire le bout de la queue, il me semble, voilà. Donc voilà, il vient me faire le bout de la queue, vous voyez. Ensuite il vient me faire la queue, il vient me faire normalement les contours des yeux, et ensuite il termine par la grande queue orange au final. Donc voilà ce que ça donne en simulation au niveau d'InStitch, hein. Donc pour avoir la simulation, il suffit d'aller dans paramètres
visualiser simulateur, hein. Je vous laisse regarder les précédentes vidéos. Donc vous voyez, on a un aperçu. Ici, j'ai mis en mauve pour avoir une meilleure visibilité, mais en réalité, il faut mettre du blanc, hein. Donc le haut du renard, c'est en orange, la queue pareil. Le bout de la queue, j'ai décidé de le faire en blanc et pareil pour les yeux. Donc maintenant, on va voir comment enregistrer le fichier. On va venir enregistrer maintenant le fichier. Donc fichier enregistré sous. Donc on l'enregistre d'abord en fichier SVG et ensuite on va venir. Donc moi j'enregistre en SVG. Voilà, on nomme le fichier et ensuite on va l'enregistrer une nouvelle fois, mais cette fois-ci sur la clé USB au format de votre brodeuse. Donc pour moi c'est le format PES, mais après tout dépend de votre brodeuse. Et ensuite on fait enregistrer. Donc voilà ce que ça donne à la brodeuse. Donc vous voyez, il me trace les yeux, je positionne le tissu, ensuite il me retrace une nouvelle fois les yeux, donc le contour des yeux. Il a terminé, je suis venue tirer le cadre et je vais venir découper tout autour de mon tissu. Donc je vais essayer de vous faire un zoom. Donc ensuite je replace sur la machine. Donc il me trace le haut de la tête pour que je puisse mettre le tissu. Donc maintenant j'ai posé mon tissu, il va me refaire une nouvelle fois le tracé du haut de la tête. Donc là, une nouvelle fois, je vais sortir mon cadre et je vais venir découper tout le tour. Donc maintenant, j'ai changé de fil et je vais venir tracer. Donc mon remplissage au niveau du nez, voilà, et il va me faire en même temps le point satin au niveau des yeux. Ensuite, il va me tracer la queue du renard pour que je puisse placer le tissu. Donc, j'ai placé mon tissu. Il va me tracer une nouvelle fois la queue du renard. Donc là, une nouvelle fois, je viens couper tout autour de mon tissu, le surplus du tissu, donc au plus près de la couture, hein. Donc je vérifie la couleur du fil. Ensuite, il va me faire le bout de la queue.
Donc pareil, je positionne le tissu, voilà, il me retrace le bout de la queue et je vais venir couper le surplus de tissu. Donc je vais pas montrer, hein, mais c'est la même chose que précédemment. Maintenant il va venir faire le trait au niveau des oreilles et ensuite il va faire tous les points satin. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses. En tout cas, tous les fichiers que je propose en tuto sont dans mon Drive. Je vous mets le lien dans la description pour accéder à mon compte Tipeee. Vous avez l'ensemble de mes broderies. À bientôt pour un nouveau tutoriel.